Prophétie sur la délivrance de la Côte d'Ivoire. 2 juillet 2015, jour J-83. Alors, le prophète est choisi et appelé par Dieu. Le prophète est oint par Dieu. Cette onction lui donne la capacité surnaturelle de percevoir, entendre et dire la pensée de Dieu aux nations, aux églises, aux situations et aux individus. Le prophète est le porte-parole de Dieu et parle par révélation divine. Le prophète de Dieu parle de la part de Dieu pour le bien-être des nations, des communautés et du peuple de Dieu. Alors, ce message que nous allons entendre vient du trône de Dieu pour la Côte d'Ivoire et pour tous les citoyens de la terre. Donc, c'est un commandement et aussi un mandat pour quiconque l'entend. Chers frères et sœurs, une nouvelle ère s'élève sur la Côte d'Ivoire. Ça sera terrible. Le pays connaîtra un grand bouleversement. Le Seigneur notre Dieu est à l'œuvre pour libérer la Côte d'Ivoire des mains de ses oppresseurs. Les autorités actuelles tomberont. Après ces événements, le pays sera riche et prospère. Le Seigneur promet cette nouvelle Côte d'Ivoire à ses enfants, à tous ceux qui sont de sa maison, qui portent et porteront sa marque, les choisis, ceux qui ont reconnu et accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, et qui croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ce moment est proche et est arrivé. Ces événements se dérouleront dans une période de 100 jours à compter du lundi 15 juin 2015. Le compte à rebours a déjà commencé. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, sauf le Seigneur l'Éternel. Donne ta vie à Jésus pour être sauvé. Alors, que dit la prophétie? Cette prophétie est en deux parties. Cette première partie de la prophétie annonce les raisons profondes qui ont suscité la colère et le jugement de Dieu contre la Côte d'Ivoire. Les abominations des dirigeants et du peuple ont enflammé la colère de Dieu contre le pays. La colère du Seigneur va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Le jour de l'Éternel est proche et vient certainement comme le lever du jour. Les jours sont sombres et mauvais, car ainsi parle l'Éternel à la Côte d'Ivoire. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme-t-elle contre la Côte d'Ivoire? Ézéchiel 9, versets 8 à 10. Comme il frappait et que j'y restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais: Ah Seigneur éternel, détruiras tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem. Il me répondit: L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice. Car ils disent: l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Ézéchiel 11, versets 6 à 9. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle. Je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Ézéchiel 24, verset 7. Car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle. Elle l'a mis sur le roc nu. Elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. Afin de montrer ma fureur, afin de me venger, j'ai répandu son sang sur le roc nu, pour qu'il ne fût pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la vie sanguinaire, moi aussi je veux faire un grand bûcher. Ézéchiel 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié. Je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies. Et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Car les oppresseurs de ce pays ne connaissent pas le Dieu de ce pays et ne savent non plus comment l'adorer. Ils font pécher le peuple. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'iniquité des bourreaux abonde à ma face et témoigne contre eux. Ils se sont rendus au Dieu à ma face,
en versant le sang innocent, en pratiquant de nombreuses injustices. C'est chaque jour qu'ils défient le Seigneur, leur Créateur, par toutes sortes de pratiques contre nature. Idolâtres, ils ont multiplié les meurtres dans le pays. Ils ont rempli les rues des cadavres. Par leurs innombrables sacrifices humains, ils se sont prosternés devant des dieux qui ne sauvent pas. Ils ont fait de mon pays la maison de Dagon. Ils sont orgueilleux et se disent: l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête s'ils ne se répandent. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais et encore plus mauvais qu'on ne pouvait l'imaginer. L'Éternel ne cache pas sa colère et non plus la manière dont il va l'exercer. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Mais je te chargerai de tes voies. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Ce qui veut tout simplement dire: tu périras de la manière dont tu as vécu. Alors, avant d'arriver à la deuxième partie de cette prophétie, revenons aux faits et allons comprendre la victoire qui a conduit la Côte d'Ivoire en captivité. En 2002, il y a de cela 13 ans, une rébellion mystique, sanguinaire et vampire à 3 têtes en provenance du nord avait attaqué la Côte d'Ivoire et frappé le pouvoir au sud. Elle avait fait beaucoup de morts, de nombreux déplacés et des dégâts matériels. Mais cette rébellion était la partie visible d'une guerre spirituelle et physique engagée par une coalition composée de forces occultes, les Illuminati en tête, leurs agents les francs-maçons, la Rose-Croix et la sorcellerie locale. La France, l'ONU, la communauté internationale, les forces rebelles et les forces politiques de l'opposition. Cette attaque était une invasion minutieusement planifiée dont le but était de capturer la Côte d'Ivoire à travers des moyens mystiques et militaires. Violemment réprimée et tenue en échec par le pouvoir, elle s'est retirée dans la partie centre et nord de la Côte d'Ivoire, où elle demeura pendant 9 ans. Après plusieurs tentatives de conquête infructueuses du pouvoir, aidée par ses alliés, en 2011, elle finit par y arriver par un affrontement sanglant qu'elle a engagé contre le pouvoir au sud à l'issue de la crise post-électorale. Alors, de nombreuses prophéties avaient annoncé l'intervention divine et prédit la victoire de la Côte d'Ivoire lors de l'assaut final qu'allait engager la coalition contre le pouvoir du président Gbagbo. Selon certaines de ces prophéties, le Seigneur allait engager au combat l'armée céleste au secours de la Côte d'Ivoire. Les jeûnes et les prières se sont intensifiés pour soutenir l'action du Seigneur et à amener à accomplissement cette volonté du Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Mais en avril 2011, contre toute attente, la Côte d'Ivoire perd la bataille lors de l'assaut final engagé par la coalition contre le pouvoir du président Gbagbo à l'issue de la crise post-électorale. De nombreux Ivoiriens ont perdu injustement la vie dans cette guerre. Il y a eu de nombreux prisonniers, beaucoup d'exilés et le président lui-même capturé, déporté et tenu en captivité à la CPI jusqu'à ce jour. Des jours de captivité commencent alors pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est en captivité. Bonne ou mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les prophètes auraient-ils fait mentir Dieu ou Dieu aurait-il menti? Loin de là. Le Seigneur l'Éternel est un Dieu fidèle qui veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Les prophètes n'ont pas menti, car en réalité, ce que les prophètes avaient annoncé s'est véritablement produit. La Côte d'Ivoire a gagné la bataille, mais cette victoire s'est manifestée physiquement comme une défaite. La guerre étant plus spirituelle que physique, la capture faite sur la Côte d'Ivoire peut paraître à nos yeux comme une victoire pour l'ennemi, mais dans le monde spirituel, selon le plan élaboré par Dieu, cette victoire est une défaite. Et la captivité de la Côte d'Ivoire, une victoire, alors même qu'elle paraît à nos yeux comme une défaite. Ces deux faits contradictoires marquent le début de deux temps, qui en réalité sont un seul temps qui est le commencement. Le commencement de la manifestation spirituelle de la victoire de la Côte d'Ivoire sur l'envahisseur et ce même temps marque aussi le début de la manifestation spirituelle de la défaite des envahisseurs. Ce qui est bon à savoir, c'est que toute chose matérielle est d'abord conçue dans le spirituel avant d'être manifestée dans le monde réel. Quel sera alors l'impact physique de ces faits sur les deux camps à l'avenir? La Côte d'Ivoire, ses enfants et son président sont toujours en captivité. À la fin de la 3e année de la captivité de la Côte d'Ivoire, l'Éternel me fit cette question. Ésaïe 49, verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Aussitôt, il me fit cette réponse. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils.
Nous allons donc assister à l'avenir dans un temps marqué, déterminé par Dieu, à un revirement spectaculaire de situation sur le terrain. Nous allons donc assister à une manifestation physique de la victoire spirituelle de la Côte d'Ivoire et la manifestation physique de la défaite spirituelle des oppresseurs de la Côte d'Ivoire, puisque l'Éternel lui-même a soulevé la question. Alors, comment cela va-t-il s'opérer? Allons dans 1 Samuel 5 et 6 pour comprendre cette contradiction. Aujourd'hui, dans le 6e mois de la 4e année de captivité de la Côte d'Ivoire, dans la prophétie que l'Éternel m'a donnée à travers une vision que j'ai reçue le dimanche 26 avril 2015 et qui est relatée dans ce document, l'Éternel annonce que le temps marqué pour procéder à la délivrance de la Côte d'Ivoire est arrivé. Ce temps est de 150 jours à compter du dimanche 26 avril 2015. Pendant 150 jours, divisé en 3 périodes de 50 jours, il va mettre fin au règne des dominations sataniques, des autorités, des principautés et des esprits méchants qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Comme au pays des Philistins, il va apaisantir sa main puissante sur les oppresseurs de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'ils se décident eux-mêmes à libérer le pays et tous les captifs. 1 Samuel 5, versets 6 à 7. Pourquoi donc le Seigneur aurait-il promis une victoire et sur le terrain, le contraire s'est-il produit, avec pour conséquence la captivité de la Côte d'Ivoire? Cette contradiction est le résultat d'un plan élaboré par l'Éternel en vue de faire éclater sa gloire, ainsi afin que tout ce qui vit, visible comme invisible, sache que seul l'Éternel est Dieu et mérite notre adoration. 1 Samuel 5, 1, 4. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Amen. Alors, comme lorsque l'Éternel avait livré le peuple d'Israël aux mains des Philistins, qui les battirent, et qui, après les avoir battus, ont pris l'arche de l'Éternel comme butin, et l'ont fait captif dans la maison de Dagon, leur Dieu. De cette même manière, l'Éternel avait livré la Côte d'Ivoire, ses enfants et son président à la captivité aux mains des envahisseurs. Et lorsque l'arche de l'Éternel a été placée auprès de Dagon, elle a prosterné Dagon devant elle, et ensuite l'a abattu, afin que les Philistins sachent que seul l'Éternel est Dieu. Alors le Seigneur, l'Éternel, a donc permis la captivité de la Côte d'Ivoire afin d'assujettir, prosterner, humilier et abattre toutes les dominations sataniques qui se sont levées contre la Côte d'Ivoire lorsque sa colère s'était enflammée contre elle. Ainsi parle l'Éternel, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors, cette captivité faite sur la Côte d'Ivoire est pour la gloire de Dieu, afin que tous les habitants de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sachent que seul l'Éternel est Dieu et mérite son adoration. Ce message est en 5 parties. Je vous recommande donc de parcourir les 5 parties afin de savoir l'attitude à adopter et le traitement spirituel à appliquer à cette prophétie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Donnons nos vies à Jésus afin que